Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer des vieux jeux NES ou Game Boy sur votre calculatrice Numworks de lycée. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc on se retrouve sur mon ordinateur, j'ai préparé ma calculatrice Numworks ainsi qu'un câble USB-C vers USB-A pour connecter à mon ordinateur. Donc tout d'abord ce qu'il faut faire c'est vous rendre sur le site Numworks, mais ça ne fonctionnera pas dans Firefox ni dans Safari si vous avez un Mac. J'ai essayé les deux, on ne peut pas installer d'application dans la calculatrice avec ces navigateurs, donc vous serez obligé de le faire dans Chrome. Donc vous vous rendez dans Chrome, et là vous tapez my.numworks.com/apps, comme ceci. Vous faites entrer. Et là, vous arrivez sur le site Numworks dans la page pour installer des applications. Donc tout simplement, il faut connecter votre calculatrice à l'aide du câble. Voilà, je viens de connecter ma calculatrice à l'ordinateur. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton Connect du navigateur. Et là, on voit dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, on voit qu'on a Numworks Calculator associé. On clique et on appuie en bas sur Connexion. Voilà, la calculatrice est maintenant connectée au site et nous allons pouvoir installer des applications, tout d'abord à l'aide d'un fichier nw.a. Donc le fichier nw.a, c'est tout simplement un fichier qui sera l'émulateur du jeu. Pour faire fonctionner un jeu sur cette calculatrice, il faudra forcément un émulateur parce qu'elle n'est pas prévue pour à la base. Donc pour télécharger cet émulateur, donc le premier que je vais vous présenter s'appelle Nofrendo. Pour le télécharger, il suffira de cliquer sur le premier lien en commentaire épinglé sous cette vidéo. Donc vous arriverez sur cette page. Une fois sur cette page, vous descendez un petit peu jusqu'à la partie Download, ici, et on a ici un bouton Nofrendo. Vous cliquez, et normalement, Nofrendo.nwa doit se télécharger dans votre téléchargeur. Je vous conseille d'aller le ranger à un endroit où vous allez vous rappeler. Donc moi, je vais l'ouvrir dans Fichier et aller l'enregistrer dans un endroit particulier pour m'en rappeler. Donc voilà, mon émulateur est maintenant bien rangé dans un dossier, comme ça je vais me rappeler où il est. Et maintenant, il faut qu'on s'occupe de télécharger la ROM d'un jeu que l'on veut installer. Donc il faut bien faire attention à prendre un jeu qui fonctionne sur Nofrendo, parce que tous les jeux ne fonctionnent pas sur Nofrendo. Pour cela, je vous laisserai vous renseigner vous-même, parce que c'est différent pour tous les jeux. Mais moi, je vais vous montrer comment on installe le Mario Bros de la NES. Pour télécharger la ROM de ce jeu, vous avez juste à cliquer sur le lien que j'ai mis en commentaire épinglé, et donc vous arriverez sur cette page sur l'ordinateur. Vous avez juste à appuyer sur le bouton vert ici, Save Game. Un décompte se lance. Il faut patienter, et si tout se passe bien, votre téléchargement commence. Donc voilà, c'est le cas, mon jeu en ROM a été téléchargé ici, donc c'est pareil, je vais l'ouvrir. Il faut d'abord le décompresser, parce qu'il vous l'a téléchargé en fichier zip, donc on double-clique pour décompresser. Et là je prends le contenu .nes, et je vais le ranger dans le dossier de tout à l'heure pour me rappeler où c'est que je l'ai mis. Voilà, donc j'ai enregistré mon jeu .nes dans mon dossier. Je vais maintenant pouvoir aller installer le jeu sur la calculatrice. On retourne sur le premier onglet qu'on avait ouvert. Et donc on va appuyer ici, dans cette partie-là, on clique. Et là, il va falloir aller chercher notre fichier de l'émulateur. Donc, on choisit le fichier Nofrendo. Donc, moi, je vais aller le chercher dans mes fichiers et l'ouvrir. Une fois le fichier de l'émulateur chargé dans le site, on voit qu'il apparaît. Il s'appelle NES, donc c'est tout simplement un émulateur pour la NES. Et maintenant, on va pouvoir aller choisir notre jeu qu'on veut installer à l'intérieur. Donc, c'est forcément un jeu NES, sinon ça ne fonctionnera pas. On clique. Et là, je sélectionne mon Super Mario Bros. Je fais ouvrir. Et si tout se passe bien, vous devez avoir ce résultat. Donc là, c'est déjà fini. Pour le jeu, vous avez juste à appuyer sur Install en bas. Vous attendez que le téléchargement se termine. Donc là, je peux déconnecter ma calculatrice. Normalement, un message s'affiche dessus pour vous confirmer que tout est bon. Vous avez juste à appuyer sur la maison pour revenir au menu. Et là, normalement, si vous descendez tout en bas de vos applications, vous avez une nouvelle application qui s'appelle NES. Et vous pouvez tout simplement jouer au Mario que vous venez d'installer. Pour ce qui est des commandes et des touches, tout est marqué dans le site que je vous ai mis en lien, en commentaire épinglé. Vous n'aurez juste à aller voir. Et on va passer à la deuxième partie de cette vidéo pour installer des jeux Game Boy cette fois-ci.
Je reconnecte ma calculatrice à l'ordinateur. Donc après avoir connecté votre calculatrice et après avoir rafraîchi la page de votre navigateur, vous arrivez de nouveau sur cette page comme tout à l'heure. Et donc là, il va falloir installer un deuxième émulateur, cette fois-ci un émulateur de Game Boy. Donc il s'appelle Peanut GB. Donc vous avez juste à cliquer sur le troisième lien en commentaire épinglé pour arriver sur cette page. Et quand vous allez être sur cette page, vous avez juste à descendre un petit peu. Et vous avez ici un bouton vert Peanut GB. Vous cliquez. Et normalement, votre fichier peanutgb.nwa va se télécharger. Comme tout à l'heure, je vais l'enregistrer au bon endroit pour ne pas le perdre et on se retrouve après. Une fois que ça c'est fait, il faut qu'on télécharge un jeu Game Boy, donc la ROM d'un jeu qu'on veut installer sur cet émulateur. Pour l'exemple, je vais installer un Pokémon qui est Pokémon Rouge en version française. Le quatrième lien en commentaire épinglé et vous arriverez sur cette page pour télécharger la ROM du jeu Pokémon Rouge en français. Donc si le téléchargement ne commence pas, vous cliquez ici comme indiqué, mais normalement vous avez un bouton télécharger qui devrait apparaître. Une page de pub va sûrement s'ouvrir, vous avez juste à la refermer et normalement votre téléchargement va commencer et apparaître comme d'habitude. Voilà, mon fichier s'est bien téléchargé. Une fois que ça c'est fait, je vais aller le ranger encore une fois avec les autres et on se retrouve juste après. Comme tout à l'heure pour l'autre jeu, j'ai oublié de préciser mais il fallait le décompresser puisque on l'a téléchargé en fichier zip pour que cela devienne un fichier .gb. Donc on va ensuite retourner dans notre premier onglet Numworks et là on va sélectionner un nouveau fichier NWA et cette fois-ci on va choisir PeanutGB. Une fois que ça c'est fait, on a une petite Game Boy qui apparaît, donc c'est ce qu'on veut. Et une fois ça fait, on va sélectionner le jeu qu'on veut installer. Donc là, je vais sélectionner mon Pokémon version rouge. Normalement, vous devriez arriver à ce résultat. C'est tout à fait normal, donc on clique en bas sur Install. Une fois l'installation terminée, votre navigateur vous affiche un message ainsi que votre calculatrice. Vous pouvez donc la déconnecter et normalement la toute dernière application qui vient d'être ajoutée sera une Game Boy et vous pourrez jouer au jeu Pokémon que nous venons d'installer. Et il n'est malheureusement pas possible d'installer plusieurs jeux en même temps, j'ai déjà fait le test, cela fait totalement cracher la calculatrice. Alors peut-être que cela peut fonctionner avec des jeux qui ne prennent que peu de place, mais je ne vous conseille pas d'essayer. Et deuxième problème avec PeanutGB, ce sont des jeux d'aventure que nous ne pouvons malheureusement pas sauvegarder. Donc si c'est juste pour vous amuser un petit peu, ça fonctionne, mais si c'est pour faire toute l'aventure, c'est un peu compliqué. Donc voilà, nous avons terminé. Alors un autre problème que j'ai pu remarquer, c'est que parfois la calculatrice peut cracher sans raison à l'ouverture du jeu. Donc dans ce cas-là, je vous conseillerais de recommencer l'opération et de réinstaller le jeu. Généralement, la première fois, ça peut cracher, mais la deuxième fois, ça fonctionne. Donc réessayez, ça vaut le coup. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à lâcher un petit like, à vous abonner. Et on se retrouve sûrement dans une prochaine vidéo. Ciao!